Bonjour à tous, bonjour, je suis de retour encore pour un autre partage. Alors je ne sais pas encore ce que je vais partager, je pense que ça va venir petit à petit en parlant, en discutant. C'est vrai que ces jours-ci ont été plutôt introspectifs. Moi personnellement je suis plutôt en mode de guérison, en mode ressources. Parce que là, j'arrive à un stade où j'ai besoin, donc en fait où je renais vraiment et où j'ai besoin donc de me ressourcer, de me recentrer sur moi, de rester tranquille, de rester paisible. Donc voilà, je voulais simplement faire une petite vidéo avec ce qui ressortira pour aujourd'hui. Et vous, eh bien, dites-moi, commentez comment vous vous sentez, comment vous êtes en ce moment, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous émotionne, je ne sais pas si ça se dit, qu'est-ce qui vous met du baume au cœur, parce que il faut se concentrer sur des bonnes choses, des choses entraînantes, joyeuses et un peu plus sympathiques pour pouvoir s'élever en vibration et accepter de se nettoyer, de se purifier. De toute façon, ça se fait automatiquement, vous n'avez quasiment rien à faire. En fait, vous pouvez travailler sur vous, bien entendu. Parce que ça va aider et en plus, ça va permettre au processus d'aller plus vite, mais aussi de mieux l'intégrer et de pouvoir aussi, si vous le souhaitez, vous améliorer dans la spiritualité, dans votre conscience véritable, qui est votre être véritable, de vous rapprocher de lui et d'avoir plus de conseils et d'aide au quotidien. Et ça aide beaucoup. Donc de toute façon, quel que soit le travail que vous faites sur vous-même, c'est bénéfique. Peu importe qu'il soit petit, grand, quotidien ou pas. Ce qui importe, c'est que vous fassiez le pas, que vous vous donniez ce respect-là, de vous écouter, de partager vos ressentis avec vous-même, pour pouvoir mieux vous comprendre et mieux apprendre de vos ressources, de ce que vous êtes vraiment capable. Parce qu'au fond, on est capable de tellement de choses, mais on s'en rend pas compte. On est vraiment endormi par tous ces millénaires de blocage, d'auto-blocage intergénérationnel, karmique, de vie antérieure et bien entendu de la société. Mais déjà, si vous arrivez à débloquer tous ces problèmes-là, qui vont vraiment vous apporter un mieux-être véritable et pas quelques pincées d'étincelles, mais ce sera vraiment très bénéfique pour vous, parce que de travailler ces profondeurs-là,
Ça vous amène en fait à recevoir la nouvelle lumière, la nouvelle vibration cosmique avec plus d'intensité et mieux la digérer. Beaucoup mieux. Parce que quand vous faites sortir des choses de vous, forcément d'autres peuvent rentrer. Donc c'est que pour du mieux. Donc le conseil du jour, nettoyage karmique, intergénérationnel, ADN, cellulaire, enfin nettoyage à tous les niveaux, c'est vraiment la chose à faire actuellement pour pouvoir intégrer, ingérer tous les codes sources, tous les codes lumineux qu'on nous envoie tous les jours. Et grâce donc à la reconnexion à soi, on arrive à mieux gérer, à moins être dans une émotion haut-bas changeante toutes les 5 minutes. On est moins fatigué, on arrive mieux à gérer quand même les choses. Et surtout, on ne perd pas le moral. Parce que bien entendu, ça peut passer aussi par des dépressions, du stress, de l'anxiété et tout ça. Donc c'est assez fort parce qu'on nous bombarde d'une telle manière que c'est très compliqué à tenir. Mais vous êtes capable parce que si vous êtes là, maintenant, dans cet instant, c'est que vous êtes capable de l'affronter. Tout ce que vous vivez, vous êtes capable de l'affronter. C'est votre mental qui vous met des doutes. Alors, surtout, continuez à lâcher prise. Permettez-vous ce cadeau. Offrez-vous cet instant de lâcher prise tous les jours. Évadez-vous. Évadez-vous, respirez, soufflez, ne faites rien pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, voire plus, si vous pouvez. Laissez-vous vous reposer, laissez votre corps souffler, laissez votre mental souffler et laissez votre cœur s'ouvrir. Parce qu'au moment même où vous vous dites « bah tiens, aujourd'hui, tiens, j'ai 5 minutes, je vais rester tranquille », et ben votre âme, elle, tout de suite, elle prend ces 5 minutes-là et elle va vous offrir quelque chose pendant 5 minutes. Elle va vous aider. Demandez-lui d'ailleurs de vous aider à vous relaxer, à vous détendre, à éloigner votre mental. Faites des demandes. C'est très important et ça va vous aider énormément. On est dans l'instant du grand chamboulement. On est dans une croisée des chemins très important, très fort, très très fort. Une grande croisade. Nous sommes dans la nouvelle croisade. Et il faut tenir. Mais surtout, en fait, c'est même pas faire un effort. C'est pas dans l'effort qu'il faut le faire, c'est simplement dans le lâcher prise. Et en fait, plus on souffre, et plus on fait d'efforts. Et plus on fait d'efforts, plus on souffre. Alors que en fait, eh bien, c'est tout le contraire, il faut lâcher prise pour moins souffrir. Il faut oser se dire « je ne fais rien ». Aujourd'hui, je suis peinard, tranquille, je me détends et je ne fais rien. Parce que cette société, eh ben, elle nous met dans la tête qu'il faut toujours être en action, il faut toujours faire quelque chose, il faut s'occuper pour être bien. Mais pourquoi ?
s'occuper à rien faire, enfin s'occuper à aller dans tous les sens, mais à brasser de l'air, ça ne sert à rien. Ça te perd ton énergie, ça te fait cogiter pour des choses inutiles. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre les doigts de pied en éventail et les fesses sur une chaise et de profiter de l'air, du soleil, de la nature, de la vie. Tout simplement. Peut-être que c'est tout bête, peut-être que, voilà, c'est des choses que, bien sûr, vous aimeriez faire, mais vous vous dites « Ah oui, mais j'ai encore ça à faire, oh puis j'ai ça, ah oui, mais j'ai pas le temps. » C'est une excuse. C'est une excuse que vous vous donnez, c'est une excuse, car on a toujours le temps. Le temps, en fait, c'est vous qui le dispatchez, c'est vous qui êtes maître de vous-même. Et on vous demande là, maintenant, d'être relax, d'être cool et de lâcher tous vos maux, tous vos stress, toutes vos pensées qui sont inutiles et qui ne vous amènent à rien, qui pourraient même vous empirer vos maux, empirer vos problèmes, parce que plus on ressasse et plus ça continue. Parce qu'en fait, le système de la vie, c'est ça. Si on s'attarde sur quelque chose, eh bien, on l'a forcément. On le provoque, on le crée. Donc plus on s'attarde sur les choses négatives, et plus elles vont rester. C'est pour ça qu'il faut déconnecter totalement son esprit et son corps, au moins, moi je dirais au moins 5 minutes, mais c'est le minimum vital par jour, parce qu'on peut largement faire plus. Mais si vous prenez des 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, c'est très bien aussi. Si vous ne pouvez pas faire des grandes minutes en une seule fois, vous pouvez dispatcher dans votre journée 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. C'est bien. Mais on est tous capables de les prendre. Simplement, on n'ose pas. Ou... En fait, on a peur de se retrouver seul avec soi-même. Alors que pourtant, on a tellement de choses à découvrir en nous qui sont merveilleuses, bien plus positives que tout ce qu'on voit à l'extérieur, bien plus calmes et apaisantes. Mais on croit qu'on est le contraire, on croit qu'on est le stress, l'anxiété, la dépression, la négativité, le mal-être. Alors que ça, c'est tout des choses extérieures à nous. Nous, en tant qu'êtres humains et divins, nous sommes tout le contraire. Mais on nous a fait croire que nous étions stress, anxiété, fatigue, mal-être, nanani, pour mieux nous tenir et voilà, nous mettre des bâtons dans les roues. Mais on est capable d'être tout autre, parce qu'on est lumière, on est positif, on est aidé, on est guidé. On est tous capables d'être la paix, le calme, la sagesse, la stabilité, l'abondance. Il suffit juste de prendre ces 5 minutes. 5 minutes. Qu'est-ce que c'est dans une vie? 5, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, c'est rien. Mais ça fait tout pour vous. Parce que pour vous, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, c'est extraordinaire. Votre âme revit. Quand elle vous voit, vous calmez. Elle peut enfin reprendre le dessus et vous guider avec ferveur et
et joie. Quand vous êtes constamment dans le stress, le mental, l'anxiété, comment voulez-vous entendre ce qu'on vous dit? C'est impossible. Vous n'écoutez pas votre corps, vous n'écoutez pas votre instinct. Et donc, vous continuez dans le même mouvement qui vous mène au même endroit. Alors les amis, je sais que rien n'est évident, mais tout est évidence quand on comprend le fonctionnement de la vie. La vie est simple. Elle demande juste que tu t'occupes de toi chaque jour, que tu te regardes toi et que tu ne regardes pas l'extérieur. L'important, c'est toi. Et quand tu auras compris ça, tu auras tout compris. Tu verras que des changements vont apparaître. En fait, à partir du moment où tu t'occupes de toi, les cadeaux qu'on t'offre chaque jour, bah tu les vois. Tu les vois enfin. Alors je ne dis pas que ça ne prend pas un peu de temps, le temps d'en prendre conscience vraiment et de lâcher prise réellement ces instants-là. Mais à force de le faire, ton mental, ton corps, ton ADN, tes cellules, elles vont garder en mémoire. C'est comme tout, c'est un état de mémoire. À force de répéter certaines choses, eh bien, tout suit et tout devient facile. Alors bien entendu, au début, il faut faire un petit effort. Mais un effort pour ne rien faire, excusez-moi, mais c'est pas un effort. Il faut juste se laisser aller. Et prendre le temps de ne rien faire. Comme je le disais juste avant. Non, mais vraiment, si vous faites ce petit travail au quotidien, c'est une astuce plus. En fait, c'est peut-être quelque chose de banal pour plein de gens, mais c'est énorme. Ça amène à changer. Petit à petit, vous verrez. Faites-le. Essayez. N'essayez pas, faites-le. C'est mieux. Et vous verrez. Soyez sympa avec vous-même. Aimez-vous. Regardez-vous tel que vous êtes. Sans vous juger. Sans vous regarder de travers. Sans vous dire « Ah oui, mais là, ah, ah oui, mais là, ah. » Non. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, prenez soin de vous. Et votre monde changera. Si vous prenez soin de vous, votre monde prendra soin de vous. Les gens prendront soin de vous. La vie prendra soin de vous. Parce que vous avez osé prendre soin de vous. Le cercle est infini. Et à partir du moment où tu le commences, eh ben ça continue. Et plus tu vas prendre soin de toi, et plus cela va être bénéfique. Et tu verras que plein de choses extérieures que tu croyais bloquées,
vont se débloquer petit à petit. Parce que l'énergie prend du temps. C'est pas je claque des doigts et tout se fait. Parce que sinon ce serait trop facile. Mais ça se fait. Et très bien d'ailleurs. Mais voilà. C'est une astuce que je vous donne. Que je fais régulièrement. Et qui marche. Et qui fait du bien. Ça n'enlève pas tous les soucis. Mais en tous les cas, ça les diminue. Et ça nous permet d'être plus forts quand il y a des soucis. D'être plus costaud, confiant. Et du coup, d'être plus à l'écoute de soi. Et de savoir où sont les limites. Nos limites. Pourquoi on se laisserait marcher dessus? Bah non, on n'est pas une paillasse. Nous ne sommes pas un tapis. Avec toutes les déjections des autres. Non, non. Nous sommes un être humain. Et nous sommes aussi grands, aussi forts, aussi importants que tout le monde. Nous sommes tous pareils. Nous avons tous besoin d'être reconnus, d'être bien, d'être aimés, dorlotés. On est tous pareils. Peu importe qui on est, peu importe ce qu'on a vécu, nous avons tous un cœur, nous avons tous 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, une tête, un nez, une bouche, des oreilles, des organes. On est fait tous pareil. Et en plus, on a une énergie extraordinaire qu'on a omis de nous dire, d'ailleurs, qu'on a fait passer. On ne sait jamais. Dommage. Si vous saviez comme vous êtes grand, comme vous êtes beau, comme vous êtes merveilleux. Si vous saviez comme vous êtes lumière. Prenez-en conscience. On vous rabaisse, on vous écrase, on vous fait des réflexions. C'est pas grave. C'est pas vous. C'est l'extérieur. Créez votre bulle de lumière. Regardez mes anciennes vidéos et vous verrez, je vous ai expliqué comment la créer. Enracinez-vous. Pareil. J'arrête pas de vous le répéter. Mais c'est important. C'est des choses primaires qu'on nous a fait oublier. Mais l'enracinement, un arbre, s'il n'a pas de racines, il fait quoi? Il se casse la gueule. Il tombe. Bah nous c'est pareil. Si on n'a pas de racines, on fait quoi? Eh ben on n'est pas bien. On n'est pas bien. On est malade, on est stressé, on n'est pas confiant, on doute. Enracinez-vous. Prenez le temps pour vous. Je ne le répéterai pas assez. Mais c'est tellement important. Tellement, vous ne pouvez pas savoir. C'est comme je vous disais, si on enlève les racines à un arbre, il peut plus pousser, il peut plus s'épanouir, il meurt. Mais vous, c'est pareil, si vous vous enracinez pas, vous mourrez. D'une certaine manière, vous vous laissez mourir. Vous vous coupez de votre réalité, de votre vérité profonde. Vous n'êtes pas qu'un amas de matière.
Vous êtes une lumière. Vous êtes une vérité. Vous êtes... Comment dire? Vous êtes un clin d'œil de Dieu. Vous êtes une étincelle de Dieu. Chacun est une étincelle de Dieu. Et nous sommes tous ici pour raviver la terre, raviver l'étincelle. La vraie. On est là pour nous réveiller. On était tellement endormis depuis tous ces siècles, enfermés dans des faussetés, dans des dénigrements, dans des choses qui nous conviennent pas. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour autre chose. On est fait pour briller, pour mettre de la lumière. Mais ça fait peur. Ça fait peur, la lumière. Bah oui. Quand tu mets de la lumière, tu vois. Tu vois la vérité. Aïe. Là, ça fait mal. C'est pour ça qu'on nous empêche d'être lumière. Mais plus maintenant. Maintenant, c'est fini. La lumière, elle est dans son apogée. Et c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui. C'est que vous ne craignez plus rien. La lumière est là, avec vous, constamment, à vos côtés, comme jamais elle n'a été. Vous avez une force cosmique derrière vous qui est immense. Vous ne pouvez pas savoir. C'est merveilleux. Ressentez-le. Vibrez-le. Mais grâce à tous les petits exercices que je vous ai dit, vous verrez. Mais il faut le faire. Il faut prendre soin de soi, il faut y aller, quoi. Il faut pas se bloquer. Hein. Bien sûr, des vérités vont sortir. Et alors? La vérité, c'est la vie. Une fois que la vérité est sortie, bah, tout se passe. Vous êtes là pour sortir vos vérités. Enlever toutes ces ombres, toutes ces écailles écorchées qui ne vous servent plus. Enlevez-les. Quittez cette capsule invisible qui vous force à être ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes plus cette ancienne personne. Vous êtes une nouvelle personne. N'ayez pas peur de vous découvrir. Parce que ce qui est derrière est bien plus beau que ce que vous croyez. Vous avez peut-être peur de votre vérité. Parce qu'on vous l'a répété, parce qu'on nous l'a interdit. On nous a bloqués, manipulés pour ne pas la voir. Bah oui, forcément, ça dérange. Si tout le monde était lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Il n'y aurait pas ce côté de manipulation. Et donc il n'y aurait pas de personne dans le pouvoir qui pourrait tout gérer. Mais non. Il est temps. Il est temps, chers amis, de vous déshabiller de vos vêtements sales, de vos vêtements ternes, et de mettre une tenue plus adéquate. Quelque chose qui vous ressemble, vraiment.
qui vous permet d'être à l'aise, d'être bien, d'être serein. Parce que c'est ça votre vérité. Tant que vous ne serez pas serein dans votre vie, vous n'êtes pas dans votre vérité. La vérité, c'est simple. Si tu es bien dans ta vie, si tu te sens connecté à toi, si tu te sens connecté à ton endroit, voilà. Sans te mettre de barrières imaginaires, de fausses illusions. C'est ça la vérité. Voilà. Et bien sur ce, je ne vais pas tarder à vous laisser. J'espère que vous allez voir combien des petites choses délivrent de grandes choses. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Allez, à très bientôt les amis.